Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier Manson et aujourd'hui je vous retrouve sur la chaîne pour parler d'un sujet que beaucoup d'automobilistes repoussent jusqu'au dernier moment alors qu'il peut littéralement changer une sortie compliquée en trajet maîtrisé. Utilisation des chaînes neige. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand les monter, comment les choisir, comment les installer sans paniquer au bord de la route, comment rouler avec et surtout quelles erreurs éviter pour ne pas abîmer votre voiture, vos pneus ou votre sécurité. Et restez bien avec moi jusqu'au bout parce que je vais aussi vous donner les petits réflexes que l'on apprend souvent qu'après une mauvaise expérience. Le sens du montage, le retentionnage, le bruit normal ou inquiétant, la vitesse à ne pas dépasser et la meilleure façon de s'entraîner avant de se retrouver les mains gelées de nuit dans une montée enneigée. Quand je parle de chaîne neige, je ne parle pas d'un accessoire que l'on achète pour se rassurer et que l'on oublie au fond du coffre. Je parle d'un vrai équipement de sécurité, conçu pour redonner de la motricité à la voiture lorsque les pneus seuls n'arrivent plus à accrocher. Sur une route sèche ou simplement humide, un bon pneu suffit. Sur une route froide, un pneu hiver ou toute saison homologuée peut déjà faire une énorme différence. Mais quand la neige devient épaisse, compacte, brillante, quand elle se tasse sous les roues, quand la pente augmente ou quand le véhicule commence à patiner au moindre filet de gaz, les chaînes peuvent devenir indispensables. Elles mordent dans la neige et créent une accroche mécanique que le caoutchouc ne peut pas toujours fournir. C'est pour cela que dans certaines zones de montagne, on peut voir des panneaux qui imposent ou recommandent leur usage selon les conditions. Mais même sans parler d'obligation, il y a une règle simple que j'applique. Si je pars vers une zone où la neige peut tomber, où la route peut être mal dégagée, ou où une montée peut se présenter, je préfère avoir les chaînes avec moi et ne pas m'en servir, plutôt que d'en avoir besoin et de les avoir laissées au garage. La première chose que je veux clarifier, c'est que les chaînes neige ne sont pas faites pour rouler vite, longtemps ou sur n'importe quel revêtement. Elles sont faites pour un usage ponctuel, dans des conditions où l'adhérence est fortement réduite par la neige ou parfois par une couche de glace recouverte de neige. Dès que la route redevient propre, sèche ou simplement très peu enneigée, il faut les retirer. Si je roule avec des chaînes sur l'asphalte, je crée des vibrations, j'augmente le bruit, j'use les chaînes, j'abîme les pneus, je peux endommager les passages de roues, les capteurs, voire certains éléments de suspension ou de freinage si le montage n'est pas adapté. Une chaîne n'est pas une solution magique que l'on monte au début des vacances et que l'on garde jusqu'à l'arrivée au chalet. C'est un outil que l'on met quand il faut, que l'on enlève dès que ce n'est plus nécessaire et que l'on utilise avec douceur. Avant même d'acheter une paire de chaînes, je regarde toujours le manuel de la voiture. C'est un réflexe que je conseille à tout le monde parce que toutes les voitures ne sont pas chaînables de la même façon. Certaines voitures ont peu d'espace entre le pneu et l'amortisseur, entre le pneu et le passage de roue ou autour des étriers de frein. Sur certains modèles, le constructeur précise qu'il faut utiliser des chaînes à maillon fin, parfois de 7 mm, 9 mm ou 12 mm selon la place disponible. Sur d'autres véhicules, surtout avec de grandes jantes ou des pneus très larges, les chaînes classiques peuvent être déconseillées et il faut choisir des systèmes frontaux qui ne passent pas derrière le pneu ou des chaussettes neige compatibles. Je vérifie aussi la dimension exacte de mes pneus, celle qui est écrite sur le flanc, par exemple 205/55 R16 ou 225/45 R17, parce qu'une chaîne se choisit d'abord en fonction de cette dimension. Deux voitures visuellement proches peuvent avoir des pneus différents, et une chaîne mal dimensionnée ne se tendra pas correctement. Trop grande, elle risque de battre et de taper dans la carrosserie. Trop petite, elle sera impossible à fermer ou elle sera dangereusement tendue. Il faut aussi comprendre sur quelles roues installer les chaînes. La règle de base est simple, je monte les chaînes sur les roues motrices, c'est-à-dire les roues qui reçoivent la puissance du moteur. Sur une traction, donc sur la majorité des voitures familiales et compactes, je les mets à l'avant. Sur une propulsion, je les mets à l'arrière. Sur un véhicule à transmission intégrale, je vérifie la recommandation du constructeur, car selon le système 4 roues motrices, il peut être conseillé de les monter à l'avant, à l'arrière, ou parfois d'équiper les 4 roues si les conditions sont extrêmes et si le véhicule le permet. Beaucoup de conducteurs pensent qu'un SUV ou une voiture à 4 roues motrices n'a jamais besoin de chaîne. C'est une erreur. Une transmission intégrale aide à avancer,
mais elle ne raccourcit pas magiquement les distances de freinage, et elle ne transforme pas un pneu inadapté en pneu de montagne. Si les 4 roues patinent sur une neige compacte, le système peut aider, mais l'adhérence reste le facteur principal. Et l'adhérence, ce sont les pneus, la neige sous les pneus et l'équipement que l'on ajoute autour des pneus. Quand j'achète des chaînes, je fais attention à plusieurs points sans me laisser guider uniquement par le prix. Je regarde d'abord la compatibilité avec mes pneus et avec ma voiture, puis le type de chaîne. Les chaînes métalliques traditionnelles sont robustes, efficaces et souvent très performantes sur neige épaisse. Les chaînes à tension automatique sont plus pratiques parce qu'elles se resserrent pendant les premiers mètres et évitent parfois de devoir s'arrêter plusieurs fois. Les chaînes à tension manuelle coûtent souvent moins cher, mais demandent un peu plus de méthode et un retentionnage après avoir roulé quelques dizaines de mètres. Les modèles frontaux sont très pratiques pour les voitures qui ont peu de passages de roues, mais ils sont généralement plus chers. Les chaussettes neige, elles, sont légères, faciles à monter, silencieuses et utiles dans certaines situations, mais elles s'usent plus vite sur route dégagée et n'offrent pas toujours la même accroche que de bonnes chaînes métalliques dans une neige très profonde ou dans une montée difficile. Pour moi, le bon choix dépend de l'usage. Si je vais rarement à la montagne et que je veux surtout me dépanner sur quelques kilomètres, je peux privilégier la facilité. Si je pars souvent, si je conduis sur des routes pentues, si je veux une solution solide, je choisis un matériel plus robuste et je prends le temps d'apprendre à m'en servir. Le point que je répète le plus souvent parce qu'il évite beaucoup de galères, c'est de faire un essai de montage à la maison. Pas le jour du départ, pas sur le parking de la station, pas sous la neige, mais tranquillement sur une surface plane avec de la lumière, les mains au chaud et la notice ouverte. La première fois, on met toujours plus de temps. On cherche le sens. On confond parfois l'intérieur et l'extérieur. On ne comprend pas tout de suite comment fermer le câble arrière ou comment passer le tendeur. Ce n'est pas grave, c'est normal. Mais je préfère faire ces erreurs dans mon garage que sur le bas-côté d'une route, avec des voitures qui passent, des enfants impatients à l'arrière et les doigts engourdis par le froid. Pendant cet essai, je vérifie que la chaîne enveloppe bien le pneu, que les crochets ne frottent pas contre le flanc, que les parties coupantes sont orientées dans le bon sens, que le système de tension fonctionne et que je sais la retirer aussi vite que je sais la monter. Parce qu'en montagne, retirer les chaînes au bon moment est aussi important que les installer. Dans mon coffre, quand je pars en hiver, je ne mets pas seulement les chaînes. Je prépare aussi ce qui rend leur montage plus simple et plus sûr. J'emporte une paire de gants solides, pas seulement de petits gants en laine qui prennent l'eau, mais des gants qui protègent les mains du métal froid et de la neige sale. J'ajoute un petit tapis, un morceau de carton épais ou une protection pour poser un genou au sol sans finir trempé. Une lampe frontale est extrêmement pratique si je dois intervenir de nuit, car elle me laisse les 2 mains libres. Je garde aussi un sac pour ranger les chaînes mouillées après usage, parce qu'une chaîne couverte de neige et de sel ne doit pas être jetée n'importe comment dans le coffre sur les bagages. Et bien sûr, je place tout cela dans un endroit accessible. Le pire, c'est d'avoir les chaînes sous toutes les valises, au moment exact où la route commence à blanchir. Si je sais que je vais monter en station, je garde les chaînes près de l'ouverture du coffre, avec les gants, avant d'arriver dans la zone à risque. Lorsque le moment de monter les chaînes arrive, la première règle est de choisir l'endroit le plus sûr possible. Je ne m'arrête pas au milieu de la route, ni juste après un virage, ni dans une pente si je peux l'éviter. Je cherche une zone plate, visible, assez large, un parking, une aire de chaînage ou un accotement dégagé. J'allume les feux de détresse si la situation l'exige, je veille à être visible et je garde en tête que les autres conducteurs peuvent eux aussi être en difficulté d'adhérence. Je demande aux passagers de rester en sécurité, pas de circuler autour de la voiture sans regarder. Ensuite, je serre le frein de stationnement, je coupe le moteur si nécessaire et je sors calmement le matériel. La précipitation est l'ennemi du bon montage. Une chaîne mal posée peut faire plus de dégâts qu'une chaîne absente, donc je prends 1 minute pour regarder le pneu, vérifier le sens de la chaîne, la déplier complètement et m'assurer qu'elle n'est pas torsadée. Pour monter une chaîne classique, je commence par l'étaler au sol afin de repérer le câble ou l'arceau qui passe derrière le pneu, les maillons qui doivent venir sur la bande de roulement et le système de fermeture extérieure. Je passe ensuite la partie arrière derrière la roue en veillant à ce que rien ne soit vrillé. C'est souvent à ce moment-là que les débutants se trompent, parce qu'une chaîne qui semble bien placée au départ peut se retrouver croisée derrière le pneu.
Une fois le câble arrière rejoint en haut ou derrière la roue selon le modèle, je ferme l'attache, puis je répartis la chaîne sur le pneu. Je veux qu'elle soit centrée sur la bande de roulement, pas trop à l'intérieur, pas trop à l'extérieur. Je ferme ensuite les crochets avant ou les maillons de tension, puis je tends selon le système prévu. Sur une chaîne à tension manuelle, je fais passer le tendeur dans les guides, je serre progressivement et j'accroche l'extrémité comme indiqué par le fabricant. Sur une chaîne automatique, je déclenche le mécanisme prévu, puis je laisse la chaîne se mettre en place sur quelques mètres. Dans tous les cas, je ne force pas comme si je voulais arracher quelque chose. Une chaîne doit être tendue, oui, mais elle doit surtout être correctement positionnée. Après le montage, je ne repars pas comme si de rien n'était. Je roule quelques mètres, très lentement, puis je m'arrête pour vérifier. Cette étape est essentielle. Les chaînes se mettent en place autour du pneu. Les maillons prennent leur position et une tension qui semblait correcte à l'arrêt peut devenir insuffisante après un demi-tour de roue. Je regarde si la chaîne est toujours centrée, si elle ne touche pas un élément de carrosserie, si le tendeur est bien accroché, si rien ne pend. Avec des chaînes à tension manuelle, je retends si nécessaire. Avec des chaînes automatiques, je vérifie quand même visuellement. Ce contrôle prend moins d'une minute, mais il peut éviter un passage de roue arraché ou une chaîne qui se détache en roulant. Quand j'entends ensuite un bruit régulier de roulement métallique, c'est normal. Quand j'entends un claquement fort, irrégulier, comme quelque chose qui fouette la carrosserie, ce n'est pas normal. Et je m'arrête dès que possible pour contrôler. Sur la route, conduire avec des chaînes demande une vraie adaptation. Je réduis fortement ma vitesse et je respecte toujours la limite indiquée par le fabricant des chaînes, qui est souvent autour de 50 km/h, parfois moins selon les modèles. Mais en réalité, je ne me fixe pas seulement sur un chiffre. Je roule en fonction de la neige, de la visibilité, de la pente, du trafic et de la réaction de la voiture. Les accélérations doivent être très douces. Si j'appuie trop fort, je peux faire patiner les roues même avec les chaînes, et le patinage use le matériel tout en creusant la neige sous les pneus. Les freinages doivent être anticipés, parce que les chaînes améliorent la motricité, mais ne suppriment pas l'inertie du véhicule. Les virages doivent être pris calmement, sans coup de volant. Je garde plus de distance avec la voiture devant moi, car son équipement, son poids, ses pneus et son conducteur ne sont pas les miens. Une voiture peut démarrer correctement grâce aux chaînes et pourtant glisser si le conducteur freine trop tard ou tourne trop brusquement. Dans une montée enneigée, je cherche la régularité. Je prends un peu d'élan raisonnable avant la pente si la route le permet, puis je garde une accélération progressive. Je ne change pas brutalement de rapport au milieu de la montée, je ne donne pas de grands coups d'accélérateur et j'évite de m'arrêter si ce n'est pas nécessaire. Sur une voiture à boîte manuelle, je choisis un rapport qui permet de garder du couple sans faire hurler le moteur. Sur une boîte automatique, je peux utiliser un mode neige, un mode manuel ou un rapport imposé si la voiture le propose afin d'éviter des changements brusques. Si je commence à patiner, je relâche légèrement. Je reprends doucement et je laisse les chaînes travailler. Plus je suis brutal, plus je perds l'adhérence. Dans une descente, je fais l'inverse. Je contrôle la vitesse avant qu'elle n'augmente. J'utilise le frein moteur quand c'est possible, je freine doucement et tôt et je garde une trajectoire simple. Les chaînes aident, mais elles ne rendent pas la route infaillible. Il faut aussi savoir reconnaître le moment où il vaut mieux s'arrêter. Si la neige devient trop profonde, si la voiture touche dessous, si la visibilité tombe à presque rien, si la route est bloquée, ou si je sens que je n'ai plus assez de contrôle, le bon réflexe n'est pas de forcer. Beaucoup de problèmes arrivent parce qu'un conducteur veut absolument continuer alors que les conditions dépassent l'équipement. Les chaînes ne remplacent ni le bon sens, ni la prudence, ni l'anticipation météo. Elles ne transforment pas une citadine chargée au maximum en chasse-neige. Elles ne permettent pas de rouler sur de la glace vive comme sur une route sèche. Et elles ne protègent pas des autres véhicules. Je préfère perdre 10 minutes à attendre un déneigement, demander des informations ou faire demi-tour si c'est possible, plutôt que me retrouver bloqué en travers d'une route avec une file de voitures derrière moi. Un autre point important concerne les aides électroniques. Les voitures modernes disposent souvent de l'anti-patinage, de l'ESP, de l'ABS, parfois de mode neige ou tout-terrain. Avec les chaînes, ces systèmes continuent d'aider,
mais leur réaction peut varier. L'antipatinage peut limiter la puissance si les roues cherchent à tourner, ce qui est parfois utile, mais dans certaines situations de démarrage en neige profonde, il peut empêcher de prendre le petit élan nécessaire. Certaines voitures proposent alors un mode adapté qui autorise un peu plus de glissement. Je ne conseille pas de désactiver les aides au hasard. Je lis le manuel, je comprends le comportement de ma voiture et je n'interviens que si je sais pourquoi je le fais. L'ABS, lui, reste très précieux au freinage, mais il ne raccourcit pas les distances si l'adhérence est très faible. Il permet surtout de garder une certaine capacité de direction. La base reste donc la même. Vitesse réduite, geste souple, anticipation. Quand la route redevient dégagée, je retire les chaînes dès que je peux le faire en sécurité. Je ne me dis pas que je vais les garder encore quelques kilomètres au cas où si l'asphalte est propre. Le métal sur le bitume crée des contraintes inutiles et peut rapidement détériorer l'ensemble. Pour les enlever, je m'arrête sur une zone stable, je détends le système, j'ouvre les attaches, je dégage la chaîne du pneu, puis j'avance ou je recule légèrement si le modèle le demande pour libérer la partie coincée sous la roue. Là encore, je prends mon temps. Une fois les chaînes retirées, je les secoue pour enlever le maximum de neige, je les range dans un sac et je pense à les nettoyer en rentrant. Le sel, l'humidité et la saleté favorisent la corrosion. À la maison ou à l'hôtel, je les rince si possible à l'eau claire, je les sèche, puis je vérifie qu'aucun maillon n'est tordu, fissuré ou usé. Une chaîne bien entretenue peut durer longtemps. Une chaîne rangée mouillée pendant des mois peut rouiller et devenir difficile à utiliser au moment où l'on en aura besoin. Parlons maintenant des erreurs que je vois le plus souvent. La première, c'est d'attendre d'être bloqué pour monter les chaînes. Si les roues patinent déjà, si la voiture est immobilisée dans une pente, le montage devient beaucoup plus difficile, parfois impossible sans reculer, pousser ou dégager la neige. Le bon moment, c'est avant la difficulté, quand on voit que la route se couvre et que les panneaux ou les conditions annoncent une montée délicate. La deuxième erreur, c'est de monter les chaînes sur les mauvaises roues. Sur une traction, si je les mets à l'arrière, je ne donne pas de motricité aux roues qui tirent la voiture. Sur une propulsion, si je les mets à l'avant, je peux améliorer un peu la direction, mais je ne donne pas d'adhérence aux roues qui poussent. La troisième erreur, c'est de rouler trop vite. Le bruit augmente, la chaîne chauffe, les contraintes explosent et le risque de rupture devient réel. La quatrième, c'est d'oublier de retendre. Une chaîne trop lâche est une chaîne qui bouge, qui tape, qui se décale et qui peut finir par se décrocher. La cinquième, c'est de ne jamais s'être entraîné. Et celle-là, franchement, elle se corrige très facilement. Je veux aussi insister sur la compatibilité avec les pneus hiver et les pneus toute saison. Avoir des chaînes ne signifie pas que les pneus n'ont aucune importance. Un pneu été devient dur par temps froid et perd énormément en adhérence. Même avec des chaînes, les phases s'enchaînent, les freinages, les virages, les portions simplement froides ou humides seront plus délicats. Un pneu hiver ou toute saison adapté permet de mieux gérer l'ensemble du trajet, tandis que les chaînes interviennent quand la neige devient trop exigeante. L'idéal pour quelqu'un qui va régulièrement en montagne, c'est de penser au système complet. Pneus adaptés, chaînes compatibles, pression contrôlée, équipement dans le coffre, conduite souple. La pression des pneus mérite d'ailleurs un mot. Je la vérifie avant de partir, à froid, avec la voiture chargée si nécessaire. Une pression incorrecte peut modifier le comportement du pneu et donc la façon dont la chaîne se place autour de lui. Je ne dégonfle pas mes pneus au hasard pour mieux accrocher sur route ouverte. Je respecte les recommandations de la voiture. Je sais que beaucoup de conducteurs redoutent le moment du montage parce qu'ils imaginent une opération longue et compliquée. En réalité, avec de l'entraînement, cela peut devenir assez rapide. Le secret, c'est la méthode. Je déplie complètement la chaîne, je repère le côté intérieur, je vérifie qu'elle n'est pas vrillée, je la place correctement, je ferme sans forcer, je tends, je roule quelques mètres, je contrôle. Toujours dans cet ordre. Si quelque chose bloque, je ne tire pas comme un fou. Je redéplie, je regarde, je cherche la torsion. La plupart du temps, le problème vient d'une chaîne retournée, d'un câble mal passé ou d'un tendeur accroché au mauvais endroit. Il vaut mieux recommencer proprement que bricoler un montage douteux. Et si la notice paraît incompréhensible, je conseille de la lire une première fois à la maison, puis de regarder la chaîne en même temps. Les schémas deviennent beaucoup plus clairs quand l'objet est devant soi.
Je veux également parler du confort et des sensations, parce qu'elles surprennent souvent. Avec des chaînes métalliques, la voiture vibre davantage, la direction peut sembler un peu différente, et le bruit de roulement devient plus présent. Ce n'est pas forcément un signe de problème. Un bruit régulier, proportionnel à la vitesse, est normal. En revanche, un choc répétitif très fort, un frottement métallique anormal, une vibration violente ou une voiture qui tire d'un côté doivent alerter. Dans ce cas, je m'arrête et je vérifie. Je ne me dis pas que ça passera. Une chaîne qui frappe peut casser un enjoliveur, abîmer un capteur, détériorer une durite ou marquer une jante. Je regarde aussi après quelques kilomètres si tout est encore en place, surtout lors de la première utilisation de la saison. L'hiver, les conditions changent vite et une petite vérification vaut toujours mieux qu'une réparation. Il y a une idée reçue que j'entends souvent. Je suis un bon conducteur, je n'ai pas besoin de chaîne. Je comprends l'argument, parce que l'expérience compte énormément. Un conducteur doux, attentif, capable d'anticiper, sera toujours plus à l'aise sur la neige qu'un conducteur brutal. Mais l'expérience ne crée pas de l'adhérence là où il n'y en a pas. Elle permet surtout de savoir quand s'équiper, quand ralentir, quand renoncer. Les chaînes ne sont pas un aveu de faiblesse, elles sont un outil. Un pilote expérimenté utilise le bon pneu, le bon réglage, la bonne trajectoire. Sur route ouverte, en hiver, le bon outil peut être une paire de chaînes dans le coffre. Et parfois, le meilleur conducteur est celui qui s'arrête avant les autres pour les monter calmement au lieu d'attendre d'être coincé en travers. Je pense aussi aux familles qui partent au ski une fois par an. La voiture est chargée, tout le monde est pressé d'arriver, les enfants sont fatigués et la dernière demi-heure de route peut devenir la plus stressante. C'est précisément dans ces moments-là qu'une bonne préparation fait la différence. Avant le départ, je vérifie que les chaînes correspondent bien aux pneus montés sur la voiture. Si j'ai changé de véhicule, changé de jante ou changé de dimension de pneus, je ne suppose pas que mes anciennes chaînes iront encore. Je fais un essai, je place les gants avec les chaînes, je garde le matériel accessible et je repère mentalement que je devrais peut-être m'arrêter avant la montée. En roulant, je surveille la température, l'état de la chaussée, les panneaux et le comportement des véhicules devant moi. Si je vois plusieurs voitures patiner dans une montée, je ne vais pas me jeter dans la même difficulté sans réfléchir. Je m'équipe avant, tranquillement. Pour finir, je veux vous donner ma façon de résumer l'utilisation des chaînes neige. Pour moi, il y a 3 moments clés. Avant, pendant et après. Avant, je choisis le bon modèle, je vérifie la compatibilité, je m'entraîne et je prépare le coffre. Pendant, je m'arrête en sécurité, je monte proprement, je retends, je roule lentement et souplement. Après, je retire dès que la route est dégagée, je nettoie, je sèche, je contrôle et je range. Si vous respectez cette logique, vous transformez un équipement qui fait peur en un geste simple et maîtrisé. Les chaînes ne sont pas là pour vous permettre de rouler comme en été. Elles sont là pour vous aider à passer un tronçon difficile avec plus de sécurité, plus de motricité et moins de stress. Alors la prochaine fois que vous partez vers la montagne ou que la météo annonce de fortes chutes de neige, ne voyez pas les chaînes comme une contrainte, voyez-les comme une assurance pratique à condition de savoir vous en servir. Prenez une demi-heure chez vous pour faire un essai, vérifiez vos pneus, lisez les recommandations de votre voiture et préparez votre matériel. Moi, c'est Didier Manson. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment utiliser les chaînes neige correctement, sans stress et sans improvisation. Prenez soin de vous, roulez prudemment et souvenez-vous qu'en hiver, le meilleur trajet est celui qu'on prépare avant de tourner la clé.